on m'a demandé de vous parler de la vie d'oraison. Vous avez peut-être surtout entendu parler du temps d'oraison, mais l'oraison n'est pas réservée à ce temps-là, même si c'est un temps privilégié et indispensable. Elle doit entrer dans toute la vie. Et quel modèle plus parlant, plus éclairant que celui de la Vierge Marie. Parce que, comme le disait une carmélite qui avait beaucoup d'expérience, on entre dans l'oraison par la foi. Et Marie est peut-être avant tout un modèle de foi. Le fiat de Marie à l'Annonciation est comme un programme de vie pour toute notre vie, qu'on retrouve dans Notre Père, que ta volonté soit faite. Justement, dans la lecture d'aujourd'hui, il est question de la foi, en particulier dans la lettre aux Hébreux, où on parle d'Abraham, de la foi d'Abraham. Donc c'est la vie théologale, la vie d'oraison, c'est d'abord la vie théologale, c'est-à-dire de foi, d'espérance et de charité. Notre mère Sainte Thérèse s'est remise complètement dans les mains de Saint Joseph, et à travers Saint Joseph, c'est la providence divine. Donc c'est l'espérance des biens que Dieu nous promet. Dieu se donne à nous dès cette vie, justement par sa providence, avant tout, donc parce que Sainte Thérèse a remarqué que des personnes qui semblaient avoir une haute oraison, comme elle dit, son expression, elle était très très surprise de voir comment un revers de fortune ou le fait de risquer de perdre un peu d'argent donnait de la panique à ces personnes-là, et pour elle c'était incompréhensible. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Et en effet, il n'y a pas de compatibilité entre le fait de se faire du souci pour les choses de cette vie et d'être dans la vie d'oraison. Vous voyez, il y a vraiment, on doit pouvoir discerner dans notre vie un réel progrès dans ce domaine-là, pour se rendre compte qu'on est vraiment entré dans une vie d'oraison. Donc l'espérance, c'est le fait de ne plus avoir d'autres soutiens, d'autres secours que celui de Dieu. Et puis enfin la charité, dont le modèle est celui du Christ en croix, qui donne sa vie pour nous et qui dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette vie théologale, c'est une vie dans l'Esprit Saint. Plus on fait oraison, et plus on apprend à être docile à l'Esprit Saint. D'abord parce que c'est l'Esprit qui prie en nous. Saint Paul nous l'a dit déjà. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors tout ce qu'on vous a dit pendant cette semaine, qui est comment apprendre à prier, c'est nécessaire, c'est bien. Rappelons-nous toujours, nous sommes toujours des débutants et que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit qui vient prier en nous. La condition pour ça, c'est d'être docile, ouvert à l'Esprit. Une petite parole que vous repérerez dans l'Évangile aujourd'hui, qui montre que c'est toute la vie qui est une vie d'oraison. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Voilà. Donc pour ce qui est de la visite du Seigneur, c'est pas seulement dans le temps d'oraison, là où on s'y attend, c'est dans toute notre journée, là où on s'y attend pas. Voilà. Et il n'est pas rare, même les plus grands mystiques
ils se sentent visités, ils éprouvent, ils ont des grâces extraordinaires, pas forcément au moment de l'oraison. Ça arrive au milieu des casseroles. Je vais maintenant vous lire quelques passages et puis je les commenterai après. De l'Épître aux Galates, au chapitre 5, où il est question de la liberté que donne l'esprit. L'esprit est un esprit de liberté. Verset 13. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entredétruire. Or, je dis, laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Il suit ce qui se passe quand on est sous l'emprise de la chair. Je ne vous le lis pas, vous pourrez vous y reporter si ça vous aide. Je vais vous lire, moi, ce qu'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que pour acquérir les vertus, l'oraison est un excellent moyen. Mais pour accéder à la contemplation, celle à laquelle nous appelle Sainte Thérèse de Jésus, elle le dit dans le chemin de perfection, il est nécessaire d'acquérir d'abord les vertus. C'est-à-dire que on ne peut pas prétendre s'approcher de Dieu, se laisser envahir par Dieu, si d'un autre côté on ne se laisse pas transformer. Alors, les fruits de l'esprit, ce n'est pas nous qui nous les donnons, évidemment. Ce sont des signes pour nous indiquer à quel moment et comment, dans notre vie, comment rester dans cet état d'esprit de l'oraison. Je vais les reprendre un par un et puis les commenter un petit peu de manière assez libre. C'est plus une question d'expérience que vous pourrez faire vous-même. Le premier fruit de l'esprit, charité. On peut dire l'amour. Il ne faut pas avoir peur de ce mot, même si il est employé de toutes sortes de manières. Cet amour a une caractéristique, c'est l'amour de Dieu lui-même. Ce n'est pas un amour comme ceux qu'on a sur cette terre de manière naturelle. Ce fruit de l'esprit, c'est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas de la manière de répondre de la personne qu'on aime. Aimer quelqu'un comme Dieu aime, c'est aimer les bons comme les méchants, c'est aimer une personne même si elle a l'air de se détourner, de refuser cet amour, même si elle a l'air de vouloir faire du mal en retour. Aimez vos ennemis, ce que dit le Christ. C'est quelque chose qui est en fait, on est habitué nous maintenant, on a entendu ça depuis notre enfance, mais c'est quelque chose d'inouï, c'est quelque chose d'inimaginable. Personne d'autre que lui n'a jamais pu dire une chose pareille. C'est quelque chose qui n'est pas faisable.
Seul l'Esprit en nous peut nous conduire à un amour de ce type. Comment vivre cet amour-là concrètement? Alors, dans le temps d'oraison, c'est d'abord de l'éprouver, cet amour. Se savoir aimer. Être là en vérité. Être là en toute nudité devant le Seigneur. Ne pas avoir honte de ses faiblesses, mais au contraire, les lui donner, les lui offrir, parce que finalement, tout ce qu'il y a de bon en nous, ça vient de lui. Il le connaît déjà. Il veut de nous tout notre être, et en particulier tout ce qui ne vient pas de lui, c'est-à-dire notre péché. Il veut que nous lui donnions ce péché, que nous le lui offrions, parce que lui veut nous transformer. Donc, il veut nous prendre ce péché, il l'a pris sur la croix, il a été fait péché pour nous, dit saint Paul. Et de ce péché, il veut tirer des merveilles, il veut remplacer ce péché qui est en nous par ce deuxième fruit dont je vais parler, qui est la joie. Alors la joie qui vient de Dieu, la joie de l'Esprit, c'est pareil, c'est pas une joie comme celle qu'on a l'habitude d'éprouver. C'est pas des choses extérieures qui la provoquent. C'est une joie qui est en nous, dans notre cœur, par la présence de Dieu lui-même. Comme on dit Dieu est amour, on peut dire aussi Dieu est joie. Pour un chrétien, la joie n'est pas en option. C'est pas un petit plus. La joie est constitutive de la vie chrétienne. Mais attention de ne pas la confondre avec une joie qui nous vient des satisfactions habituelles. C'est une joie qui vient de l'ouverture de notre cœur. Pour ça que l'oraison est fondamentale dans cette vie de joie, parce que l'oraison, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est un lieu privilégié pour apprendre à ouvrir notre cœur. Parce que souvent notre cœur se referme parce qu'on a peur. Dès que quelque chose nous menace de l'extérieur, on referme notre cœur. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe la source de la joie. C'est-à-dire la joie ne peut plus déborder de notre cœur. Nous sommes coupés de la joie, nous sommes tristes simplement parce que nous avons fermé notre cœur. Donc l'oraison est un exercice fondamental pour garder le cœur ouvert. Et donc pour parvenir, par cette joie qui déborde, et aussi par cet amour qui vient de notre cœur aussi. C'est-à-dire aimer ne peut pas se faire avec le cœur fermé. C'est pour ça que concrètement, il peut arriver qu'on soit obligé de prendre une certaine distance avec certaines personnes, parce que quand on est trop près, on est en danger, et on ne peut que se refermer. Donc, quand il y a des problèmes de relation avec certaines personnes, concrètement, ça nous oblige à nous tenir à une distance juste pour pouvoir garder notre cœur ouvert et continuer à aimer, y compris les personnes qui nous ont blessés et qui peuvent nous faire souffrir énormément. Si on se tient suffisamment à la bonne distance, on peut continuer à prier pour elles et à les aimer en vérité. Charité, joie. Le troisième fruit, c'est la paix. Saint Paul parle quelque part de la paix que donne une bonne conscience. En effet, ce qui nous enlève le plus sûrement la paix, c'est la conscience de notre péché. Il suffit d'un acte, même dans un passé très lointain, pour qu'il vienne occuper et tourmenter toute notre vie. Alors heureusement, le sacrement de la réconciliation est là pour ça, pour retrouver la paix et la joie après avoir péché. C'est pour ça que c'est si important de pouvoir se confesser en vérité. Et un des fruits de l'oraison, très très souvent, j'ai remarqué ça, les personnes qui commencent à faire oraison, très rapidement éprouvent le besoin d'aller se confesser. C'est une manière de se mettre en accord, en cohérence
avec ce qu'on découvre à l'oraison, c'est-à-dire la présence et l'amour de Dieu, cet amour de miséricorde. Quatrième fruit de l'esprit, la longanimité. Alors c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle aujourd'hui la patience. La patience voulait dire autre chose autrefois. Longanimité, donc ce qu'on appelle aujourd'hui patience. Il n'a qu'à penser un instant à la patience de Dieu avec nous. Comment il patiente, comment il a attendu chacune d'entre nous. Combien d'années, pour la plupart d'entre nous, combien d'années il nous a attendus. Combien d'années il a pourvu à tous nos besoins alors que nous nous éloignions de lui, que nous l'offensions, et aujourd'hui encore. Et donc il est encore patient avec nous. Donc je vous renvoie à la parabole du serviteur qui a une dette envers son maître et qui est intransigeant avec son collègue, qui a une petite dette envers lui. Donc la patience envers tous. Je vais vous citer une anecdote que j'ai peut-être déjà citée à l'une ou l'autre personne ici. Une famille au Brésil qui accueillait des personnes qui sortaient de prison, qui avaient besoin d'un logement. Et il y a une personne qui est revenue des dizaines de fois chez elle, parce qu'elle a dû repasser par la case prison certainement de nombreuses fois. Et chaque fois qu'elle venait dans cette famille, cette personne volait quelque chose. Ils ne lui ont jamais rien dit. Extraordinaire. Ils ne lui ont jamais rien dit, et cette personne est revenue peut-être des dizaines, je ne sais pas combien de fois exactement. Et un jour, ils sont devenus amis, et cette personne a dit, mais ce qui m'a le plus touché dans ma vie, c'est que chaque fois que je revenais, vous ne m'avez jamais rien dit. Et en fait, cet homme, il a découvert le visage de Dieu à travers ça. Cette patience. Vous voyez ? Il a tellement découvert le visage de Dieu qu'il s'est converti et qu'il est devenu religieux. Grâce à ça. On ne peut pas montrer mieux qui est Dieu qu'en étant d'une patience indéfectible. Le plus petit manquement à cette patience est une blessure faite au témoignage que l'on rend sur qui est Dieu. Jamais Dieu ne nous punit parce que nous avons fauté. Toujours, il se propose. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne nous corrige pas, ça arrive, qu'il nous aide à changer. Ça n'a rien à voir avec être jugé ou puni ou condamné. Il ne nous condamne pas. Et combien de fois nous nous sentons obligés de redresser, de corriger. Pour ce qui est de la correction fraternelle, je cite une parole de sainte Thérèse, « Cultivez pour vous-même la vertu contraire. » Voilà. Plutôt que de chercher à changer l'autre, eh bien de me changer moi-même encore plus, même si je me crois déjà bien avancé. Vous voyez, ce voleur, imaginez qu'en retour, on lui ait volé quelque chose. Quel contre-témoignage. Ou qu'il ait vu dans cette famille quelqu'un qui volait aussi. Vous voyez, ça n'aurait eu aucun sens. Donc cette famille, non seulement était honnête, mais en plus donc a cultivé cette patience. Cinquième fruit de l'esprit, la serviabilité. Là aussi, combien de fois on attend une reconnaissance pour tout ce qu'on a fait. Ça peut durer très longtemps, on peut servir longtemps. Mais un jour, on amène la note. On dit, après tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez ? Ça, c'est nous.
Ça, c'est la chair qui part. Le fruit de l'esprit, c'est de se laisser prendre par cet esprit de Dieu qui nous fait donner toujours gratuitement. Saint Paul le dit à un moment où il fait une quête pour Jérusalem. Il dit, donnez joyeusement. Voilà, donnez ce que vous voulez, beaucoup, peu, enfin, on ne vous force pas, hein, vous donnez ce que vous voulez, mais surtout donnez-le joyeusement, de bon cœur, volontiers, gratuitement. Si jamais vous demandez un intérêt, vous demandez un retour, ce n'est plus un don. Et bien souvent, servir psychologiquement, c'est un moyen d'obtenir, d'être regardé avec bienveillance, d'être aimé. On essaye d'être aimé comme ça. Et quand ça n'a pas l'air de marcher, on le reproche finalement à la personne, qui nous a quelquefois rien demandé. Sixième fruit, la bonté, qu'on traduit parfois par bienveillance. Cette bienveillance, la caractéristique de cette bienveillance qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est qu'elle est universelle. On repère quelquefois, on reconnaît universelle. On repère quelquefois des personnes comme ça. Vous voyez, par surprise, elles sont interpellées. Et vous voyez, leur attitude intérieure est déjà là. Elles sont déjà bienveillantes avant même de savoir qui s'adresse à elles. Elles ne font pas de différence. Voilà, une personne sous l'emprise de l'esprit donne aussi volontiers à quelqu'un qui n'est pas bon qu'à quelqu'un qui est bon. Comme le Seigneur qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Bienveillance en tout temps. Bienveillance quand on va bien. Bienveillance quand on ne va pas bien. C'est plus dur ça. La souffrance souvent a l'air de nous donner des droits. Quand on souffre, on est dédouané de tout ce qu'on ne fait pas, de tout ce qu'on ne peut pas faire. La bienveillance, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas à un état où on se trouverait dans un meilleur état que les autres et que, vous voyez, c'est pas une condescendance. Le septième fruit, que vous trouverez parfois traduit par foi, mais qu'on traduit aussi par confiance dans les autres. C'est dans ce sens-là. Confiance dans les autres, faire confiance. Alors là, je vous alerte sur une distinction importante entre avoir confiance et faire confiance. Une personne qui vole chaque fois qu'elle vient chez vous, vous ne pouvez pas avoir confiance dans le fait qu'un objet va être là quand il va repartir. On ne peut pas enlever le bon sens qui dit que si ça se trouve, cet objet-là ne sera pas là. Voilà, il sera volé. Faire confiance, c'est se dire, je prends le risque. Il y a bien un jour, il y a bien une fois où la personne finira par mériter cette confiance. C'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Si il devait se fier, Dieu, à ce qu'on a fait jusqu'ici, il ne nous confierait pas grand-chose. Il ferait tout lui-même. Eh bien non, c'est étonnant. C'est que moins on est fiable, et plus il nous fait confiance. Il nous fait confiance, il croit en nous. Voilà. C'est pour ça que le mot foi est presque justifié aussi. C'est la même origine, la même racine. Dieu croit en nous. C'est ce qui m'est arrivé de répondre à des personnes qui disent « Moi, je ne crois pas en Dieu. » Ben oui, mais Dieu croit en vous.
Voilà, c'est ça qui est surprenant, qui est étonnant. Et c'est ça qui change le monde. Donc nous aussi, croyons les uns dans les autres. Croyons même aux personnes qui apparemment ne le méritent pas du tout, qui prouvent par leurs actes qu'elles ne sont pas fiables. C'est à ces personnes-là qu'on doit faire confiance. C'est elles qui ont besoin de cette confiance pour pouvoir exister. Huitième fruit, la douceur. Alors, je mettrai la douceur en vis-à-vis avec la violence. On peut dire aussi avec la dureté, qui vont souvent ensemble. La dureté en elle-même est déjà une violence, en fait. La douceur a une importance particulière. Jésus a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » C'est étonnant, surtout j'imagine au moment de l'Antiquité, au moment de l'Empire romain et tout ça, d'ériger la douceur comme une valeur. Ça ne devait pas être très à la mode. Et Jésus, vraiment, c'est ce qui nous donne, il attire notre attention sur ce qu'il est, et justement sur le fait qu'il est doux. Dans le cours d'une conversation entre deux personnes qui s'aiment, si possible, parce que là, vous voyez que ça prend tout de suite des allures un petit peu excessives. On peut se dire des choses très agréables, et puis d'un seul coup, il y a un petit jugement qui vient, et puis, ou un petit reproche. Et alors là, quelque chose se durcit, et très vite, on va vers de la violence. Et une fille de la sagesse, là, dans une formation sur l'accompagnement, nous disait ça. Alors je ne sais pas où elle l'a trouvé, il faudra que je lui demande la prochaine fois que je la verrai. Vous savez, chez les Ignatiens, on parle du bon esprit et du mauvais esprit. À quoi on les reconnaît tous les deux? Parce que tous les deux veulent nous inspirer, ils nous chuchotent des choses. Donc le bon esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Ça peut être par l'intermédiaire du bon ange, voilà, quelquefois on dit le bon ange. Et puis le mauvais esprit, ça vient du démon. Et alors, on reconnaît le mauvais esprit au fait qu'il nous fait passer de la souffrance à la violence. De la souffrance à la violence. Et dès qu'on passe... Parce que, pourquoi est-ce qu'on est violent? Parce que quelque chose nous a fait souffrir, en effet. La violence a ceci de caractéristique que quand on la reçoit, on a un besoin irrépressible de la rendre. Mais pas forcément à la personne qui nous l'a donnée. Ça peut être décalé, ça peut être une autre. Donc la personne suivante, elle va recevoir la violence en ne comprenant pas pourquoi. Elle ne comprend pas qu'on est presque obligé de la rendre. Donc elle se sent agressée d'une manière totalement gratuite, vous voyez. Et donc, du coup, c'est une injustice et elle va vouloir se défendre contre. Et vous voyez, cet enchaînement, c'est comme une réaction en chaîne. Et comme dans un réacteur nucléaire, il paraît qu'on peut mettre des barres de bore, je crois, qui vont absorber les particules et qui vont pouvoir ralentir cette réaction en chaîne. Voilà. Alors soyons, nous, chrétiens, dans cette vie d'oraison, les personnes qui peuvent absorber cette violence et ne pas la rendre. Alors comment faire? Donc si le mauvais esprit nous conduit de la souffrance, donc celle qu'on reçoit, à la violence, le bon esprit, lui, se reconnaît au fait qu'il nous suggère de passer de la violence
à la souffrance. Et oui. Et à la patience. Parce que bien sûr, cette souffrance, il faut la supporter avec patience. Accepter de souffrir, justement, pour ne pas céder à la violence. C'est pas pour la souffrance elle-même, hein. C'est pas le fait de vouloir la rechercher. C'est le fait que de toute façon, elle est inévitable, et que plutôt que de la transformer en violence, eh bien, j'accepte de transformer la violence que je reçois en souffrance, en pure souffrance. Regardez la Vierge Marie ou le Christ. Ils n'ont pas de protection d'ego. Ils n'ont pas de construction de défense. Et tout ce qu'ils reçoivent, ils le reçoivent en plein cœur. Voilà. Et la vie dans l'esprit, la vie d'oraison, c'est d'apprendre à recevoir tout en plein cœur. Quand on est à l'oraison, c'est plus facile de recevoir en plein cœur, souvent, parce qu'on est face à Dieu, et lui, il nous envoie que des bonnes choses. Bon, il y a aussi les choses qui sortent de notre cœur. Hein. Quelquefois, ça nous agresse beaucoup aussi. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur non plus, il faut les accueillir, parce que si le Seigneur nous les montre, c'est pour nous en libérer. Je vais juste vous citer un petit exemple pour bien montrer comment la violence se perpétue. J'avais recueilli un petit chat qui était perdu. Il était tellement petit, je me suis dit, il ne va pas survivre tout seul, donc je l'avais recueilli. Je ne suis pas très père au chat, mais enfin bon, voilà. Et puis je me suis laissé un petit peu apprivoiser quand même. C'est-à-dire que tous les soirs, il venait sur mes genoux et il ronronnait. Bon, et qu'est-ce que vous voulez faire avec un chat qui ronronne sur vos genoux ? Vous le caressez. Voilà. Et puis un jour, je l'ai un peu violenté parce qu'il marchait sur mon évier, qui était déjà pas très propre, et avec ses pattes sales. Donc je l'ai passé par la fenêtre au rez-de-chaussée, je précise. Et le soir, le chat s'est amené sur mes genoux, mais il ne s'est pas mis à ronronner, il s'est mis à me griffer, à me mordre. Bon. J'avais pas la conscience très tranquille, parce que je savais que je l'avais un peu grondé et qu'il n'avait pas forcément compris pourquoi. Donc je l'ai laissé faire. Bon, il était petit, c'était douloureux, donc il y avait une vraie souffrance quand même, mais j'ai pu la supporter. Donc j'ai accepté qu'il me morde et qu'il me griffe les doigts. Ça a duré à peu près un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, il s'est mis à ronronner, comme d'habitude. J'ai pu mesurer, même par le temps, j'ai pu mesurer l'intensité de la violence qu'il avait reçue. Imaginez que parce que je ne supportais pas cette douleur, je l'ai de nouveau corrigée. J'aurais rajouté une dose de violence. Et puis, la fois suivante, certainement encore une. Et là, on ne sait pas où ça s'arrête, c'est-à-dire que cette violence-là, il va falloir qu'elle s'exprime quelque part. Et s'il n'avait pas pu l'exprimer sur mes doigts, eh bien, il l'aurait exprimé sur autre chose. Il aurait déchiré, abîmé quelque chose, il se serait battu avec un autre, enfin, je ne sais quoi. Voilà, ça c'est... Je suis encore dans ce fruit de l'esprit qui est la douceur. Vous voyez comment ça peut trouver sa place dans toute cette violence, tout plutôt que d'être violent. Alors, quelquefois, la violence, elle est sortie avant qu'on l'ait décidé. Donc, ressource de pardon, de s'excuser. Quand on a dit une parole méchante, quand on a... la colère, elle vient toute seule, c'est une passion, on ne la décide pas. Mais quand la colère est là, souvent, on enfile derrière, vous voyez, c'est comme l'aiguille qui est entrée dans le tissu, mais on accroche un fil derrière. On met toutes les choses qu'on n'avait pas voulu dire, vous voyez, parce qu'on sait qu'elles font mal. Donc d'habitude, on ne les dit pas, parce qu'on veut être bien avec la personne. Mais là, on sait qu'avec la colère, de toute façon, on est fâché. Donc on en profite, et là, on met tout ce qu'on n'avait pas dit, on le dit.
Et puis, c'est parce qu'on était en colère, on a une excuse. Voilà. Alors, la moindre des choses, c'est quand même de demander pardon. Parce que tout ça, on l'a quand même bien dit. Et puis je dis dire, mais quelquefois c'est faire. On peut faire du mal, on peut ne plus avoir d'attention pour l'autre, on peut faire des reproches, nuire à la personne, dire du mal d'elle à quelqu'un d'autre. Enfin bref, la médisance, dont parle le pape très souvent. Tout ça, c'est de la violence. Donc là-dedans, mettons de la douceur. Quand on s'en rend compte, que ce soit immédiatement, alors l'idéal, ça serait que ce soit avant que ça sorte. Mais souvent, c'est un peu après. Des fois, c'est en même temps. Eh bien, dès qu'on s'en rend compte, voilà, passer de la violence à la souffrance. Reconnaître qu'on a eu mal. Reconnaître qu'on est fragile, qu'on est vulnérable. Reconnaître qu'on a fait mal. Et reconnaître qu'on n'aurait pas voulu le faire. Et donc remettre de la douceur là où la violence a créé une blessure. Et croyez-moi, ça fait des miracles. Réellement. Une personne est plus touchée encore par quelqu'un qui l'a blessé et qui lui demande pardon que par quelqu'un qui naturellement est capable de se maîtriser. Ça touche d'autant plus qu'on comprend, parce que souvent on est pareil. Et en plus c'est en vérité. Et il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas d'hypocrisie. Donc n'ayons pas peur d'avoir fauté, d'avoir chuté, d'avoir été violent. Réparons immédiatement, dès qu'on s'en rend compte, par de la douceur. Tout ça, ça fait partie de la vie d'oraison. Parce que c'est des choses qu'on apprend à l'oraison. Parce qu'à l'oraison, on éprouve la douceur du Christ. On voit surgir, on voit surgir de nous tout ce qui nous habite, toutes ces violences qui sont enfouies quelquefois depuis des années et qui peu à peu peuvent refaire surface, et donc qui nous secouent réellement à l'oraison. Et ça se fait sous le regard du Christ, qui est d'une telle douceur que nous pouvons supporter, voyez, de remettre à vif toutes ces blessures que nous avons pu avoir dans notre vie. Et enfin, le dernier fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Alors, cette maîtrise de soi, là aussi, c'est pas la force du poignet. C'est pas du tout ça. La maîtrise de soi, c'est... on pourrait prendre l'exemple, par exemple, de la chasteté. C'est pas de prendre toutes les précautions et de tout verrouiller pour qu'il n'arrive absolument jamais rien. C'est d'être témoin du fait que peut surgir en nous quelque chose, une pulsion qui nous constitue. La sexualité est quelque chose qui nous habite. Nous avons été créés comme ça. C'est une chose bonne à l'origine, qui est faite pour, d'abord, sur le plan naturel, pour reproduire l'espèce. C'est quand même une chose importante. Ensuite, c'est quelque chose qui, dans l'ordre de la charité, dans l'ordre de l'amour, entre les époux, a une fonction extrêmement importante. Donc, vous voyez, c'est un exemple. La maîtrise de soi ne consiste pas à nier ce qui en nous sort de manière impromptue et qu'on ne voudrait pas avoir parce qu'on voudrait justement être maître des choses. La maîtrise de soi, ce n'est pas d'être maître des choses ou des choses qu'on ne maîtrise pas. La maîtrise de soi, c'est de ne pas être affecté dans son être profond par ce qui nous bouleverse ou nous bouscule dans notre être, je dirais, plus superficiel, qui est notre être psychique ou physiologique. Comme je disais tout à l'heure à propos de la souffrance qui n'excuse pas tout et qu'on n'a pas tous les droits sous prétexte qu'on a mal, eh bien, on n'a pas non plus tous les droits sous prétexte qu'une force nous habite et nous pousse. Et cette force est là, on en prend conscience. C'est un peu comme si on avait un chien à la maison, vous voyez, qui
qui est un peu agressif. C'est pas parce que le chien est agressif que vous allez dire à la personne qui vient d'être mordue, ben, j'y pouvais rien, mon chien il est comme ça, il est agressif. Mais non, on prend les moyens. On prend les moyens, si le chien est agressif, on l'attache, on le met quelque part, mais vous voyez, le meilleur moyen, c'est de lui laisser quand même aussi un lieu pour courir. Si vous l'attachez trop serré, vous allez le rendre méchant. Voilà, donc la maîtrise de soi, c'est d'être en paix justement avec ce qu'on ne maîtrise pas. Y compris les autres d'ailleurs, qu'on ne maîtrise pas. Vivre avec des personnes qui sont d'un caractère très différent d'une autre, c'est quelque chose qui peut nous bousculer. Eh bien, la maîtrise de soi consiste à rester en paix avec ce qui pourrait nous enlever cette paix. Les hommes politiques, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Eh oui, parce que on peut être dans la vie d'oraison, on est en paix avec le Seigneur, on est en paix, on aime son prochain comme soi-même. Mais alors quand on parle des hommes politiques, tous pourris, bref, c'est tout juste, il ne faudrait pas les passer à la guillotine. On laisse se déverser là toute notre fureur et notre violence, parce que finalement, ils se sont mis en public, donc ils se sont livrés en pâture. On a tous les droits maintenant. Hein. Eh bien non. Vous voyez, c'est la lecture qu'on a eue il n'y a pas très longtemps. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dominent d'une certaine manière, ont été mis là par Dieu aussi. En tout cas, Dieu l'a permis, et pas pour une mauvaise chose. Il est assez rare qu'on nous fasse faire des mauvaises choses. Même les lois qu'on juge iniques et qu'on désapprouve, il est quand même assez rare qu'elle nous oblige à faire quelque chose de mal. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver et que là, il n'y a pas une clause de conscience qu'il faut avoir. C'est rarissime. La plupart du temps, même si elles permettent des choses mauvaises, ces lois-là ne nous obligent pas, nous, à les faire. Donc ça ne nous empêche pas, ça ne doit pas nous dédouaner pour obéir aux autres lois. Vous voyez le rapport aux impôts. Eh oui, la question. Les impôts sont utilisés à des choses que je désapprouve. Donc, je ne veux pas payer mes impôts. Mais je roule quand même sur la route et je profite de tous les services qui sont payés par mes impôts. Oui. Donc, il y a quelque chose là, c'est un état d'esprit hein, où c'est une vraie conversion. Hein. Cette maîtrise de soi, ça va très très loin parce que c'est là c'est le critère déterminant qui va montrer que réellement on est passé dans la douceur et dans l'humilité. D'ailleurs, et je crois que il y a aussi l'humilité qui est juste avant normalement et qui est pas dans ce... Ils ont oublié. Voilà. Donc j'ai oublié l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas se croire au-dessus ni des autres, ni des lois, de ne pas croire que mon opinion est forcément la meilleure, de ne pas croire que je sais tout, et que je suis capable de tout résoudre. Vous voyez, les bars sont remplis de personnes qui sont tout à fait capables de gouverner le monde. Hein. Vous entrez dans un bar, et l'alcool aidant, chacun devient un gouvernant mondial. Et oui. Et chacun, il n'y a pas besoin d'aller dans un bar pour ça, il suffit d'avoir une conversation avec des personnes, et souvent, pour se trouver bien avec des personnes, il suffit de se trouver mal avec celles qui ne sont pas là. Oui. Et alors, les hommes politiques sont toujours à disposition pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je parle de ça parce que j'en ai fait l'expérience. Hein. Je sais ce que c'est que d'être rebelle, d'être critique, d'avoir l'esprit libre, etc. On défend beaucoup hein, ce genre de choses. L'esprit rebelle, hein, Saint Paul le dit aussi, ne pourra pas hériter du royaume. Il y a un moment donné où on ne peut pas avoir plusieurs attitudes intérieures. Toute l'attitude qu'on a dans toutes ces choses-là, qui ont l'air assez bénignes parce qu'elles ne touchent pas quelqu'un de proche, mais elles peuvent toucher le voisin. Hein. Ça peut être sur le voisin, tout ça. Hein. Ça peut être sur quelqu'un de la famille qu'on
qu'on a mis de côté, ça peut être sur la personne qui est différente. Tout ça traduit une attitude intérieure que ne pourra pas changer quand on va être devant Dieu. Croyons bien, si nous sommes comme ça dans la vie courante, nous serons comme ça à l'oraison aussi. Et alors, l'esprit, lui, qui est d'une discrétion, d'une humilité incomparable, ne va pas venir nous suggérer des choses dans ces conditions-là. Ne contristez pas l'esprit, dit saint Paul. Et l'esprit n'est pas un esprit de désordre. C'est souvent la difficulté principale. On peut être allé très loin dans la conversion et ne pas vouloir franchir ce stade-là. Parce que ça remet en cause notre manière d'être avec ceux qui nous entourent. Alors c'est pour ça qu'il est recommandé pour la vie d'oraison, moi, en tout cas, je me permets de vous recommander ça, c'est de commencer par changer toutes les choses que les autres ne voient pas. Tout ce qui est dans le secret du cœur. Tout ce qui est dans l'intimité. De vivre comme dit la petite Thérèse, comme si on était, et on l'est d'ailleurs, sous le regard des anges. Voilà. Donc par rapport à la violence, par rapport à cette douceur, cultivez déjà ça dans son cœur. Il sera beaucoup plus difficile, dans un premier temps, de changer l'attitude quand on est avec les autres. Donc souvent on se laisse entraîner. Et Sainte Thérèse était peut-être une exception de ce point de vue-là. Elle disait, il y a au moins une chose, une qualité que je peux me reconnaître, c'est qu'on savait que quand j'étais dans un groupe, on ne dirait pas du mal de quelqu'un qui n'y était pas. Ça, c'est assez rare. Et on peut avoir fait de grands progrès et être encore bien loin de cela, et puis de cultiver encore ou de garder beaucoup de médisance. Beaucoup de médisance. Pour ne pas dire de calomnie, parce que qui peut savoir ce qui est dans le cœur du prochain? Vous voyez, la paille et la poutre, c'est pas que ce qui est dans mon œil soit plus gros que ce qui est dans l'œil du prochain. C'est pas ce que veut dire Jésus. Mais c'est que la paille qui est dans mon œil à moi, eh bien si je vois pas qu'elle est chez moi, et que je crois qu'elle est chez l'autre, en effet, elle m'a l'air d'une poutre. Vous voyez? C'est une poutre énorme. Et que je vais projeter sur l'autre. Mais c'est chez moi qu'elle est. Parce que pour enlever la paille de l'œil de quelqu'un, ben oui, il faut commencer déjà par enlever celle qui est dans mon œil à moi. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ce qui nous fait le plus souffrir sur cette terre, c'est d'être jugé. Et ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, c'est pas tant par les autres, c'est d'abord par soi-même. Et c'est ça qui nous rend le plus malheureux, c'est de nous juger nous-mêmes. Saint Paul dit à un moment, mon cœur ne m'accuse pas, mais même s'il m'accusait, Dieu est plus grand que notre cœur. La vie d'oraison, c'est de découvrir que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est-à-dire qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Il a plus d'estime pour nous que nous en avons nous-mêmes. Et bien d'apprendre de lui à regagner cette estime-là, à nos propres yeux déjà. Et au fur et à mesure qu'on s'aimera soi-même, on aimera aussi les autres, et vice-versa. Et on aimera Dieu. Et nous n'avons qu'un cœur, et ce cœur n'a qu'une ouverture. Donc gardons notre cœur ouvert toute la journée, et chaque fois qu'il se referme, on le sentira parce qu'on devient triste. C'est le critère déterminant, je vous le recommande comme un critère presque infaillible. Dès qu'on devient triste, c'est que le cœur se referme. Donc, à ce moment-là, tournons-nous vers le Seigneur et efforçons-nous d'ouvrir notre cœur. Voilà. La petite Thérèse appelait ça « sourire à Jésus ». Oui. Sourire à Jésus. Voilà.
C'est-à-dire que dès que quelque chose nous attriste, nous tourner vers Jésus et lui sourire. Thérèse d'Avila parlait de consoler le Christ qui était à la colonne ou sur la croix. Oui. Et quand on est triste, eh bien de regarder le Christ en croix. Regarder sa souffrance. Elle disait que le Christ a souffert toute sa vie. Parce que toute sa vie, il a eu conscience du péché des hommes. Et peut-être une dernière chose. Julienne de Norwich, certains d'entre vous doivent la connaître, une mystique anglaise du XIVe siècle, qui a eu de très très nombreuses visions. Elle raconte qu'à un moment, elle a demandé au Seigneur de lui montrer le péché. Et alors elle était surprise parce qu'elle dit, le Seigneur m'a montré le péché, mais je n'ai pas vu le péché. Je n'ai vu que la souffrance. Comment Dieu voit notre péché? Pourquoi Dieu ne veut pas que nous péchions? Parce que le péché est une source et un signe de souffrance. Donc notre regard aussi sur le pécheur, vous voyez, le pécheur d'abord que nous sommes, et puis le pécheur que les autres peuvent être, c'est de voir d'abord quelqu'un qui souffre, et quelqu'un qui va engendrer beaucoup de souffrance. C'est pour ça, c'est pas la notion d'interdit, vous voyez, c'est comme quand on interdit à un enfant de toucher quelque chose qui est trop chaud. C'est pas pour lui mettre des limites, c'est pas ça le but. Le but, c'est de lui éviter la souffrance, et surtout les souffrances qui sont mortelles. C'est pour ça qu'on parle de péché mortel. Il y a des péchés qui conduisent à des souffrances mortelles. Et on ne peut pas toujours les repérer à l'avance. On a l'impression que ça va peut-être faire du bien, au contraire. C'est comme un poison. Si on était capable de le découvrir simplement en mettant la langue dessus, jamais on ne l'avalerait. Donc il faut qu'il y ait une étiquette sur le flacon pour qu'on sache bien qu'il ne faut pas le consommer. Donc c'est tout un état d'esprit qui est... Je vais vous lire... Allez, pour terminer, excusez-moi, ça va être un peu tard, mais tant pis. Donc au chapitre 6 de l'Épître aux Galates. « Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Car si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. Que chacun examine sa propre conduite, et alors il trouvera en soi seul, et non dans les autres, l'occasion de se glorifier. Car tout homme devra porter sa charge personnelle. Ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair récoltera de la chair la corruption, qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, en son temps viendra la récolte, si nous ne nous le relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous, et surtout de nos frères dans la foi. Et en conclusion, l'oraison est une prière d'église. En église. En église. Plus on fera oraison, et plus on découvrira qu'on appartient à l'église.